Alors, bonjour et bienvenue à cet atelier sur le profil d'entrepreneur. Alors aujourd'hui, ce qu'on vise, c'est de vous permettre de pouvoir un peu identifier votre profil d'entrepreneur ainsi que le type d'entreprise que vous avez l'intention de développer comme courtier immobilier. Alors, dans un premier temps, on va définir ce qu'on entend par profil d'entrepreneur. On va regarder sommairement les différents types de personnalités. On parle de 4 types de personnalités. Vous allez pouvoir vous identifier dans un des 4 types de personnalités. On va regarder ensemble quelles sont les connaissances à acquérir, quelles sont les aptitudes à développer, quelles sont les attitudes à maîtriser. Il y a d'autres éléments également qui sont importants dont on va vous faire part durant l'atelier. On va terminer l'atelier en vous présentant les 5 grands champs de compétences qui seront à développer pour vous permettre d'avoir du succès en courtage immobilier. Tout de suite après l'avant-dernier atelier qui est sur le type d'entreprise que vous visez. Alors, allons-y tout de suite. On définit le profil d'entrepreneur type comme étant celui qui correspond à l'ensemble des connaissances, attitudes et aptitudes essentiel au succès en affaires et de ce fait, bien sûr, en courtage immobilier parce que, comme courtier immobilier, bien, vous êtes en affaires. Quand on parle de votre profil d'entrepreneur, bien, on fait référence aux connaissances, attitudes et aptitudes qui sont acquises et celles qui sont à maîtriser ou à développer. Alors, bien sûr, ici, on fait référence aux 3 piliers là, du succès en affaires qui sont les savoirs, savoir-être et savoir-faire. Alors, un des éléments qui va avoir une influence, bien sûr, sur votre profil d'entrepreneur, c'est le type de personnalité que vous êtes. Et puis, depuis plusieurs années, on essaie de catégoriser les gens à travers différentes définitions et ce qui apparaît le plus souvent dans la littérature, c'est 4 types de personnalités. Et puis, on pourra voir, d'après le diagramme qu'on a ici, que les couleurs bleues et vertes sur la gauche font référence à des personnalités qui sont introverties et les couleurs rouges et jaunes sur la droite font référence à des personnalités qui sont extraverties. Donc, à la base, on divise les gens en 2 catégories, extravertis et introvertis. Si vous êtes extraverti, bien, vous êtes soit avec une personnalité dominante ou une personnalité qui cherche davantage à influencer. Donc, si vous êtes de couleur rouge, vous êtes plutôt dominant, vous êtes quelqu'un de fonceur, énergique, rapide, direct, indépendant et exigeant. Si vous êtes de couleur jaune, bien, vous avez plus une facilité à vouloir influencer plutôt que de dominer. Donc, vous êtes quelqu'un qui habituellement parle beaucoup, quelqu'un qui a de l'enthousiasme, qui est communicatif, quelqu'un de démonstratif, sociable et tonique. Les gens qui cherchent à influencer sont des gens qui ont une présence souvent agréable, une présence qu'on recherche également. De l'autre côté, si vous êtes introverti, bien vous êtes soit conforme ou soit que vous recherchez la stabilité. Les gens qui sont conformes, ce sont des gens précis, réservés, formels, des gens qui sont analytiques, prudents, réfléchis. Alors, on voit ici, par exemple, les gens qui travaillent des fonctions administratives, bien, on va retrouver beaucoup de gens qui sont introvertis parce que ça leur correspond là, comme type de personnalité. Et les gens qui sont attentionnés, calmes, coopérants, patients, modestes et fiables, ce sont des gens qui recherchent la stabilité, c'est des gens qui recherchent aussi la cohérence et l'harmonie. Évidemment, on parle d'une personnalité qui prime sur les autres personnalités, mais c'est pas parce que vous êtes dominant qu'à un certain moment donné, vous ne serez pas calme, coopérant et patient. Et l'inverse est aussi vrai. Cependant, on se rend compte à un certain moment donné qu'il y a une personnalité qui est présente le plus souvent. Et ça peut avoir une influence sur le type d'entrepreneur que vous allez être et sur le type d'entreprise que vous allez créer parce que si vous êtes du côté extraverti, soit dominant ou influent, on voit souvent
les gens qui sont forts à l'inscription, qui vont chercher les clients vendeurs, font partie souvent là, des gens qui sont davantage extravertis. Et puis les gens qui sont conformes et qui sont stables, qui sont du côté plus introverti, on voit qu'ils ont une tendance habituellement à vouloir travailler avec une clientèle d'acheteurs. Ça prend une certaine patience, il faut être analytique quand on accompagne des acheteurs. Alors les caractéristiques qu'on voit du côté des personnes introverties cadrent bien avec le profil de client acheteur. Et les caractéristiques qu'on voit du côté des personnes extraverties cadrent bien avec les courtiers immobiliers qui recherchent davantage l'inscription. Ça ne veut pas dire que si vous recherchez davantage l'inscription, que vous ne travaillerez jamais avec des acheteurs. Ça ne veut pas dire que si vous avez une tendance naturelle à travailler avec des acheteurs, que vous n'aurez pas de temps à autre aussi à travailler avec des gens qui veulent vendre leur propriété. Mais si vous êtes introverti, ça serait peut-être une bonne idée, surtout si vous débutez en immobilier, de rechercher une clientèle d'acheteurs. Si vous êtes extraverti, vous pouvez peut-être mettre vos efforts sur la recherche d'inscription, mais on verra un peu plus loin dans le cours que lorsqu'on débute en immobilier, c'est important d'avoir des acheteurs parce que les acheteurs nous permettent d'ouvrir les portes auprès des vendeurs. On verra ça un petit peu plus tard. Alors, que vous soyez d'un type de personnalité ou de l'autre, on a vu que pour développer votre profil d'entrepreneur, vous allez devoir faire l'acquisition de connaissances. Et puis, que vous soyez d'un type de personnalité ou l'autre, on a vu que pour développer votre profil d'entrepreneur, vous allez devoir faire l'acquisition de certaines connaissances qui sont essentielles pour vous permettre d'avoir le succès en affaires que vous désirez. Alors, il y a toutes les fonctions relatives à la transaction immobilière, donc l'accompagnement des clients dans leurs transactions. Vous allez agir comme conseiller également auprès de vos clients vendeurs et de vos clients acheteurs. Vous allez prendre en charge une partie là, de la transaction immobilière. Vous allez être là aussi pour défendre et protéger les droits et les intérêts de vos clients. De temps à autre, vous allez avoir à négocier également là, pour vos clients et peut-être même à gérer des conflits. Tout ça se fait dans le respect d'un cadre légal, bien entendu, mais ce sont des fonctions que vous allez devoir prendre en charge lorsque vous êtes avec un client acheteur ou un client vendeur. Alors, il y a certaines de ces fonctions qui peuvent être un peu plus naturelles pour vous, et puis le fait de conseiller, d'accompagner. Et peut-être que certaines de ces fonctions devront être développées. Je pense entre autres à la négociation. Bien, la négociation, ça s'apprend. Alors, si ce n'est pas naturel pour vous de négocier, bien, vous allez devoir aller chercher les connaissances pour être capable de négocier efficacement pour vos clients. Vous avez aussi des fonctions comme chef d'entreprise. On l'a mentionné à quelques reprises. Lorsque vous êtes courtier immobilier, bien, vous êtes également chef d'une micro-entreprise. Et vous êtes chef d'une micro-entreprise en vente de services. Alors, vous allez devoir mettre en place rapidement un système de vente ou une structure de vente. Si on recule il y a 10, 12, 15 ans, on disait aux nouveaux courtiers immobiliers de faire de la prospection. Et puis aujourd'hui, bien, le mot prospection se définit davantage comme la mise en place d'une structure de vente ou d'un système de vente. Alors, ce n'est plus seulement que l'individu, mais il y a tout un système autour de lui qui l'aide dans sa prospection de nouveaux clients vendeurs ou de clients acheteurs. Alors, il faut mettre ça en place. Vous allez avoir des connaissances probablement à acquérir à ce niveau-là. Vous allez avoir des connaissances à acquérir en marketing et principalement en marketing de contenu. Alors, le marketing de contenu, c'est une branche du marketing. Et lorsqu'on fait du marketing de contenu, c'est qu'on offre au consommateur de l'information. Et le consommateur qui a besoin de cette information, bien, en retour, il est prêt à donner son nom et son courriel. Donc, de ce fait, vous avez généré un client potentiel. Et puis, bien sûr, il restera toute la démarche là de développement de la relation avec ce client potentiel jusqu'à l'obtention du rendez-vous pour aller valider que le client veut vraiment réaliser une transaction immobilière et qu'il y a un potentiel d'affaires intéressant. Mais à la base, là, il y a le marketing de contenu, c'est de plus en plus populaire et il faut devenir compétent à cet effet.
Vous allez devoir développer vos connaissances aussi en prestation de service. Il y a une foule de choses à apprendre au niveau de la prestation de service. Et puis, comme disait un certain directeur d'agence à un moment donné, bien, on apprend tout le temps là, en prestation de service. Vous allez avoir également des connaissances à acquérir, principalement au niveau de la direction, de la gestion et de l'administration. Ces 3 fonctions-là sont importantes parce que vous êtes responsable de votre entreprise, vous êtes le seul responsable de votre entreprise. Alors, vous allez devoir prendre des décisions, vous allez devoir mettre en place des stratégies de développement, vous allez devoir analyser si vous en allez dans la bonne direction pour atteindre vos objectifs. Alors, tout ça fait partie là, de vos fonctions de direction, de gestion et d'administration. Alors, il y a plusieurs connaissances à acquérir assez rapidement là, pour être performant en immobilier, mais je vous dirais que la principale fonction à mettre en place rapidement, c'est votre système de vente, votre structure de vente. Vous devez devenir compétent rapidement dans la vente de services. On va le voir un petit peu plus loin aussi. Il y a 5 étapes dans la vente de services. La première étape, c'est l'identification de la clientèle. Et puis, on parle d'identifier la clientèle et puis du développement de la relation jusqu'à la prise de rendez-vous comme étant la fonction principale à développer. Alors, on a les connaissances, mais pour bâtir votre profil d'entrepreneur, vous allez avoir aussi à développer certaines aptitudes. Et quand on parle d'aptitudes, bien, on parle de 3 grands secteurs, là. On va parler des aptitudes en communication. On a la communication qu'on dit verbale. Alors, c'est l'utilisation de la parole, le choix des mots et des phrases. Ça fait partie de la communication verbale. La communication paraverbale, bien, c'est l'intonation ou le ton de la voix, les pauses ou la vitesse avec laquelle vous parlez. Alors, par exemple, lorsque vous rencontrez un client dans l'étape là, de l'analyse du potentiel d'affaires, vous allez poser des questions au client. Alors, vous allez garder un temps de silence. Ça fait partie, en attendant que le client vous réponde, là. Et ce temps de silence-là fait partie de ce qu'on appelle la communication paraverbale. On a aussi la communication non-verbale. Et la communication non-verbale, c'est extrêmement vaste. Il y a plusieurs éléments qui en font partie. Certains mentionnent même que dans la communication non-verbale compte pour 70% de l'efficacité. Fait que quand on parle de communication non-verbale, il y a toute la gestuelle, mais il y a aussi les expressions faciales, la façon dont vous allez donner la main à vos clients. Et puis, ça va jusqu'à la façon dont vous êtes habillé et puis l'odeur que vous dégagez. Là. Ça fait que c'est dire à quel point la communication non-verbale englobe un nombre incroyable de choses, mais c'est important de porter une attention particulière à tous les aspects de la communication. Et je vous encourage fortement en cours de route là, à aller chercher toute l'information possible pour devenir un bon communicateur. Si vous devenez un bon communicateur, ça va vous donner un coup de main aussi au niveau de vos aptitudes en leadership. Ce qu'on entend par leadership, bien, on pourrait définir le leadership comme étant la capacité d'un individu à mener ou conduire d'autres individus ou même des organisations là, dans le but d'atteindre certains objectifs. Alors, on dira alors qu'un leader est quelqu'un qui est capable de guider, d'influencer et d'inspirer. Alors, les aptitudes en leadership sont importantes parce que quand je suis client, je veux faire affaire avec quelqu'un qui est capable de me guider, de faire les bons choix, qui est capable de m'influencer également dans la bonne direction et quelqu'un qui va m'inspirer par la même occasion. Alors, le leadership est important. Puis, il y a aussi les aptitudes en résolution de problèmes. On parle plus d'aptitudes en médiation parce que ce que vous allez avoir à rencontrer, c'est plus des éléments là, qui seront à négocier. Mais il en demeure tout de même que dans le cadre d'une transaction immobilière, ça se peut que ça se passe là, sans anicroche, mais de temps à autre, il y a des choses qui surviennent dans le cours de la transaction immobilière et il faut être capable de bien réagir par rapport aux différentes situations qui peuvent se produire et être capable de rassurer également nos clients. Donc, il y a des formations qui existent là, sur la résolution de problèmes et la médiation. C'est une donnée qui est importante également. Alors, au niveau des aptitudes, rappelez-vous principalement que l'aptitude à développer, c'est votre aptitude en communication. Si vous êtes bon communicateur, ça vous donne un coup de main dans le leadership et aussi dans la résolution de problèmes.
Au niveau des attitudes, du mindset ou de votre état d'esprit, bien sûr, ici, on a déjà vu ces éléments-là, mais on y revient rapidement. On parle du positivisme, mais plus dans le sens de l'optimisme. Alors, l'optimisme, c'est la capacité à regarder le futur avec une certaine envie, avoir un regard agréable sur le futur. Puis on parle également, quand on parle de positivisme, on va faire référence également à une mentalité de croissance. Certaines personnes ont l'impression que la personnalité qu'ils ont, c'est quelque chose de fixe, alors que d'autres personnes croient qu'avec des efforts, avec du temps, puis avec une certaine motivation, on peut arriver à adopter des nouveaux comportements, à changer de personnalité pour adopter une personnalité qui va correspondre mieux à ce qu'on veut atteindre comme objectif. Alors, il faut avoir cette mentalité de croissance. Si vous êtes à rechercher, par exemple, comment devenir un bon vendeur, bien, on peut développer cette idée de devenir un bon vendeur si on a une mentalité de croissance. Si on a une mentalité fixe, bien, on va peut-être dire, voici le vendeur que je suis, puis il n'y a pas de place trop à l'amélioration. Alors, c'est ce qu'on parle par mentalité de croissance. On a dit que ça prenait de la détermination, du focus et de l'automotivation. Alors, ces trois éléments-là vont se définir, puis ils vont se préciser, bien sûr, avec la qualité des objectifs que vous serez fixés. Si vos objectifs sont cohérents avec votre système de valeurs, avec votre système de croyances, que ces objectifs-là sont vraiment motivants, c'est facile à ce moment-là d'être déterminé, de garder le focus, puis de l'automotivation également. On a parlé de responsabilisation, et la responsabilisation, c'est le fait d'être capable de faire face aux différentes difficultés ou aux différents inconvénients qui peuvent surgir en cours de route. Se responsabiliser, ça veut dire faire le nécessaire pour être capable de surmonter les petites épreuves qui peuvent se produire en cours de route et puis trouver les solutions pour contourner les problèmes et garder le cap sur la réalisation des objectifs qui auront été fixés. L'engagement est également important. S'engager à atteindre ses objectifs, c'est extrêmement important, quitte à mettre des objectifs plus petits, mais les objectifs que vous vous fixez, il faut véritablement qu'ils soient atteints. Le fait d'atteindre ces objectifs procure une fierté et ça amène des sensations vraiment agréables. Et puis, on se réalise dans l'atteinte des objectifs, mais lorsqu'on fixe des objectifs et qu'on ne les atteint pas, bien le risque, c'est de banaliser le fait de ne pas atteindre les objectifs. Donc, on se dira peut-être à ce moment-là, bien, j'ai mis mon objectif trop élevé, puis on va avoir une tendance ou un réflexe à voir l'objectif à la baisse. Alors, lorsqu'on a développé ce réflexe de mettre des objectifs et de les revoir à la baisse en cours de route, bien, ça devient de plus en plus difficile d'atteindre les objectifs qu'on se fixe. Alors, c'est important au départ de fixer des objectifs, faites des objectifs plus petits, mais de les atteindre. Et dans un deuxième temps, vous pourrez mettre des objectifs plus grands et puis éventuellement, vous pourrez même mettre des objectifs qui sont vraiment importants et puis vous aurez la confiance de pouvoir atteindre ces objectifs parce que vous allez être quelqu'un qui atteint ces objectifs de par votre expérience passée. Vous devez avoir aussi cette capacité à passer à l'action et de soutenir l'action dans le temps. Alors souvent, c'est facile de se motiver quand on débute quelque chose, mais il faut être capable de soutenir l'action dans le temps parce que l'immobilier, c'est une profession où vous devez être constamment en action, principalement dans la recherche de nouvelles clientèles et dans la prise de contact avec cette nouvelle clientèle pour avoir en continu des clients qui vont faire partie de votre entreprise. Alors, le mindset est probablement, ou l'état d'esprit, c'est probablement l'élément le plus important dans le profil d'entrepreneur. Et puis la mentalité de croissance, c'est quelque chose sur lequel on va revenir en cours de route, c'est quelque chose d'important également. Alors, voilà ce que je voulais vous faire part au niveau des connaissances, des aptitudes et des attitudes pour bâtir votre profil d'entrepreneur. Et puis, il y a d'autres éléments là, qui vont venir vous aider dans la réalisation de votre profil d'entrepreneur. Bien, on s'est déjà dit que le succès en affaires, c'est avant tout une question de décision, puis d'organisation et d'action.
Alors, une des décisions les plus importantes que vous aurez à prendre, c'est de décider du niveau de performance que vous voulez atteindre. Encore une fois, le niveau de performance fait référence aux objectifs que vous voulez réaliser. Il faut que ça soit cohérent, il faut que ça s'encadre bien, que ça s'insère bien dans votre type de personnalité, type de vie que vous avez actuellement, dans les circonstances que vous vivez actuellement. Alors, il faut que ça soit cohérent avec tout ça. On a un atelier complet sur les objectifs et le niveau de performance à atteindre que vous aurez ou que vous déciderez d'atteindre au cours des 12 prochains mois. Un autre élément qui est important pour bien développer votre profil d'entrepreneur, c'est de respecter, dis-je, les plages horaires qui auront été réservées au travail. On a vu déjà, puis on va le voir aussi dans le futur, qu'il y a plusieurs tâches qui sont essentielles pour vous permettre d'atteindre vos objectifs qui vont devoir être mises à l'intérieur de votre agenda. Il faut qu'il y ait des plages de réservées quotidiennement, par exemple, pour le développement de votre clientèle. Il faut avoir un regard sur le développement de la clientèle de façon quotidienne. Il faut réserver du temps pour ça. Alors, c'est important de le faire. Si vous ne le faites pas, bien, la première chose que vous allez vous rendre compte, c'est que vous avez remis ces tâches-là qui sont importantes, vous les avez remises à plus tard. Et c'est ce qu'on appelle la procrastination, puis c'est votre pire ennemi, la procrastination, lorsque vous êtes travailleur autonome. Un autre point, c'est important, c'est de maîtriser chacune des étapes du processus de vente qu'on va voir dans quelques secondes. Alors, le processus de vente, vous êtes dans la vente de services, puis la vente de services s'opère à partir d'un processus. Il faut maîtriser chacune des étapes le plus rapidement possible, mais elles vont se maîtriser de façon hiérarchique, c'est-à-dire qu'on va premièrement maîtriser la première étape et puis ça va nous amener à devoir maîtriser la deuxième et ainsi de suite. On va voir ça dans quelques secondes, mais on dit de maîtriser ça avec le moins d'improvisation possible. Alors, il faut bien sûr se préparer, mais il y aura toujours place à improvisation dans chacune des étapes du processus de vente. On vient de le mentionner, développer quotidiennement votre entreprise, votre clientèle, c'est un élément extrêmement important. Ça fait partie de votre profil d'entrepreneur, d'être connecté sur le développement de votre clientèle d'une façon quotidienne. Et vous aurez fixé des objectifs éventuellement. Donc, on parle souvent d'objectifs annuels, mais les objectifs annuels doivent être ramenés sur des objectifs trimestriels. Les objectifs trimestriels sont ramenés sur des objectifs mensuels et parfois même hebdomadaires, mais à tout le moins, il faut évaluer mensuellement si les actions qu'on pose, si les stratégies qu'on a mises en place vont nous permettre d'atteindre les objectifs qui auront été fixés. Si oui, tant mieux. Sinon, bien, ça nous permet de pouvoir faire les correctifs nécessaires et garder le cap, garder le focus sur les objectifs qui ont été fixés au départ. Vous allez développer votre profil d'entrepreneur à travers aussi les 5 grands champs de compétences suivants qui sont aussi les 5 étapes du processus de vente. La première étape, c'est le développement de la clientèle. Puis par développement de la clientèle, on entend tout ce qui est à faire pour vous permettre d'être assis aussi souvent que voulu face à un client acheteur ou un client vendeur dans le cadre d'une transaction immobilière. Alors, ça va de l'identification du client potentiel jusqu'à la prise de contact avec le client, le développement de la relation jusqu'à l'obtention du rendez-vous. C'est ce qui fait partie du développement de la clientèle. Il faut être performant en développement de clientèle. Quand on est capable d'avoir des rendez-vous, bien, ça nous permet de pouvoir développer la deuxième compétence qui est l'analyse du potentiel d'affaires des clients que vous rencontrez. Alors, est-ce que les gens sont sérieux dans leur démarche? Est-ce que les gens savent comment fonctionne l'industrie du courtage immobilier? Est-ce qu'ils savent combien ça coûte faire affaire avec un courtier immobilier? Est-ce que vous êtes la bonne personne pour les représenter? Alors, tout ça fait partie de ce qu'on appelle l'analyse du potentiel d'affaires. Et cette étape-là, on l'appelle aussi l'étape de la qualification. Alors, lorsque vous vous rendez compte qu'il y a un potentiel d'affaires intéressant, bien, et que le client veut avoir votre vision sur le développement des choses, bien, vous allez devoir préparer, présenter et négocier votre offre de service ainsi que les honoraires qui s'y rattachent. Alors, cette étape-là est extrêmement importante puisqu'elle découle des 2 premières étapes. Donc, vous avez développé de la clientèle, vous l'avez rencontré dans un premier temps
cette clientèle pour valider s'il y a un potentiel d'affaires intéressant. Et là, c'est le temps de vendre vos services. Donc, on parle de préparation, présentation et négociation de votre offre de service, ainsi que les honoraires qui s'y rattachent. Une fois que c'est conclu, bien, vous aurez à livrer la marchandise, accompagner l'acheteur vers l'achat de la propriété de ses rêves, puis accompagner le vendeur dans la vente de sa propriété, mais peut-être que le vendeur, c'est aussi quelqu'un qui vend dans le but d'acheter autre chose. Vous aurez peut-être à accompagner le vendeur dans la vente et dans l'achat d'une future propriété, dans la vente de la propriété actuelle et dans l'achat d'une future propriété. Alors, ça fait partie de la 4e compétence à développer. Puis, la 5e compétence ou le 5e champ de compétences à développer, c'est le maintien de la clientèle active. Une fois que vous avez bâti votre réseau, bien votre réseau va s'agrandir chaque année avec les clients que vous allez y ajouter. Une fois que les clients sont passés chez le notaire, ils font désormais partie de votre réseau. Il faut tenir ce réseau informé. Il faut rester en contact avec ces gens-là pour faire en sorte de développer chez eux le réflexe de penser à vous lorsqu'il est question de transactions immobilières. Et évidemment, s'ils ont une transaction immobilière à réaliser, bien, de non seulement penser à vous, mais de vous contacter pour les aider dans leurs transactions immobilières. Alors, voici ce que je voulais vous présenter aujourd'hui en rapport avec le profil d'entrepreneur. Rappelez-vous que le profil d'entrepreneur se bâtit à partir de connaissances, à partir également d'aptitudes et aussi d'attitudes. Vous aurez à aller chercher vos connaissances, aptitudes et attitudes dans les 5 grands champs de compétences que vous voyez ici. Le plus important étant de devenir rapidement compétent en développement de clientèle. Alors sur ce, je vous remercie pour votre participation et vous invite au prochain atelier où on va discuter plus en détail là, des 5 étapes du processus de vente qu'on vient de voir. Alors sur ce, merci et au plaisir de vous revoir.